Hello tout le monde. Alors, on va retirer les lunettes, c'est un énorme reflet. Donc là, c'est le point lecture mars 2018. Et j'ai eu un énorme, comment dire, une énorme flemme déjà. Et ensuite, j'ai eu un gros écrasement de lecteur, impossible de lire tout le mois d'avril. Ça a été une catastrophe, j'ai quasiment rien lu. J'ai commencé un livre, j'ai lu 30 pages, je me suis arrêtée, bref, ça ne va pas du tout. Plus la flemme de faire des vidéos, bref. Mars 2018. J'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres, dont un que je n'ai pas ici avec moi parce que je l'ai passé à une copine. Et c'est ce livre en particulier en fait qui m'a complètement bloquée pour ma lecture d'avril parce que je vais vous expliquer. Bref. Alors, dans ma lecture, j'en ai eu 2 qui étaient vraiment bons, qui m'ont beaucoup plu, et 3 qui ont été bon. Voilà, je les ai lus parce que je les avais commencés, mais ça m'a pas, c'était pas transcendant. Le premier, ça va être Le Dîner de Herman Koch chez 10-18. C'est l'histoire d'un homme, de sa femme, de son frère et de la femme de son frère qui se retrouvent à dîner pour discuter d'un truc pas bien qu'ont fait leurs enfants et de comment ils vont... En fait, pendant tout le dîner, ils n'en parlent pas, ils en parlent pendant les 10 dernières secondes, où c'est un peu... Donc il y en a un qui veut tout dire à la presse, et il y a un autre qui ne veut absolument rien dire et tout cacher. Et bon, c'est un peu... Voilà, c'est une petite histoire de famille avec un truc moche, voilà, des trucs un petit peu intestins, enfin des guerres intestines de famille, comme il y en a des tonnes. Bref, pas transcendant, ça m'a pas fait grand effet, quoi. Ensuite, il y a eu L'Allumeur de rêves berbères de Félag. Alors ça, franchement, ça fait des années que j'avais dans ma bibliothèque. J'en attendais beaucoup. Ça se passe à Alger, en pleine... donc il y a l'oppression, il y a des coupures d'eau, donc les quartiers ont de l'eau, par exemple de 2h à 3h du matin le samedi et le mercredi, c'est tout. Et en fait, l'auteur il a perdu femme, famille, enfant, travail, tout. Il se retrouve chez lui à rien faire, à part à observer ses voisins. Et c'est ce qu'il fait. Voilà. Il regarde ses voisins, il raconte leur vie, les relations qu'ils ont entre eux, la peur quotidienne qu'il y a, à cause du régime en place, etc. Bon. C'est pas mal. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus poétique dans ce qu'on m'en avait raconté. On m'avait vraiment vendu du rêve en fait quand on me l'avait conseillé. On m'avait dit, tu vas voir, c'est de la poésie à chaque page, etc. J'ai pas trouvé du tout. Mais bon, après, ça c'est vraiment juste un goût personnel. Mais ça, ouais, sincèrement, ça m'a pas transcendé non plus. Ensuite, troisième déception, voilà, bon, en même temps, je suis pas fan de base. Diderot, Jacques le Fataliste et son maître. Donc, théâtre, où Jacques commence à raconter une histoire, son maître veut savoir la fin, et à chaque fois, il part dans des délires, il commence à raconter d'autres aventures, voilà. Donc, ça prend 300 pages pour avoir le fin mot de l'histoire sur une nana qu'il a vue. Faut aimer Diderot de base. Ensuite, 2 que j'ai beaucoup aimé, ça va être The Main de Trévagnan. Donc ça se passe à Montréal dans les années 70. Déjà, juste, j'aime beaucoup le format du livre. C'est pas un format habituel, voilà, c'est quoi les éditions? Totem Noir, voilà. Gallmeister, aucun rapport. Gallmeister. Et j'aime beaucoup le format, voilà. Vous voyez un peu un format classique. Donc il est un chouïa plus grand, il est un chouïa plus large. Et rien que, enfin, au toucher, il est sympa, il est tout doux. Donc non, j'aime bien. Et puis rien qu'à l'intérieur, enfin la police de caractère, elle est un petit peu différente. Voilà, pas de beaucoup, c'est des micro différences, mais j'aime bien le format. Du coup, il est déjà en main, il est très sympa. Et c'est une histoire, c'est une enquête policière en fait, tout simplement, où vous avez un inspecteur de police, un inspecteur, lieutenant de police Lapointe, qui en fait, The Main, donc c'est un quartier en fait dans Montréal, enfin, c'est une rue quartier, et c'est chez lui. Concrètement, il a fait toute sa carrière là-bas, il vit là-bas, voilà, il connaît tous les habitants, il a ses habitudes, etc. Il enquête sur un meurtre qui va lui faire
rencontrer un nouvel équipier, qui va lui faire rencontrer plein de gens en fait dans The Main, qui implique ses amis, il a une bande de potes géniaux. Donc franchement bien, une bonne enquête, pas dégueulasse, voilà, juste très très bien. C'était, ouais, c'est une très bonne découverte, je suis très contente. Alors je sais qu'en ce moment, Trevanian, donc ça fait pas longtemps que moi j'en ai entendu parler, qu'il est apparu il y a pas très longtemps sur les rayons de la Fnac. Voilà, donc je suis très très contente et je vais très vite lire un autre livre de Trevanian. Et ensuite, ma lecture en anglais, donc du mois de mars, toujours. Ladies' Night, de Mary Kay Andrews. Alors, ça commence, donc c'est un feel good, hein, c'est voilà, à la fin, ça finit bien. Et cette dame, elle se prend couille sur couille pendant mes 100 pages. Je souris, mais franchement, en lisant, on se dit, mais où est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce qu'elle arrête de se prendre des claques? La pauvre, enfin, juste, elle perd tout. Elle perd tout. Son mari est un connard, son assistante est une salope, sa famille c'est compliqué, elle a plus d'argent, elle a plus rien, et en fait, enfin, juste les crasses qui lui arrivent, c'est non-stop. Elle s'en sort, tout va bien, machin. Et c'est très très bien. En fait, l'histoire, c'est que tout va mal. Elle est obligée d'aller à un groupe, en fait, une thérapie pour les femmes récemment divorcées. Pour les récemment divorcées, il n'y a que des femmes et il y a un mec. Et avec ces femmes, en fait, elles commencent à devenir amies, déjà à s'entraider les unes les autres. Et elles commencent à se rendre compte qu'en fait, leur thérapeute, il y a un truc qui pêche aussi un petit peu avec elles. Et enfin, elles font un petit peu leurs enquêtes, en fait. Et c'est très très drôle par passage, c'est hyper frustrant par d'autres. T'as envie de tuer son mari. Mais c'est très bien, franchement, c'est très très bien. C'est voilà, c'est une lecture de copine, quoi, mais c'est bien écrit, c'est prenant. C'est un peu grand, hein. Voilà, encore une lecture de train un peu compliquée. Il y a quoi? Il y a 300, 400 pages aidées. Ça se lit vraiment vite, sincèrement. En fait, passer les 100 premières pages où elle se fait défoncer, après ça prend un tour vraiment sympa en fait. Donc ouais, une bonne découverte aussi, donc ça j'étais plutôt contente. Et ensuite, la dernière lecture que j'ai faite, donc que je n'ai pas, j'ai lu donc pour vous placer, j'ai fait 13 ans d'allemand, donc les Hitler, la Seconde Guerre mondiale, la Gestapo, tout ça, voilà, la Shoah, j'en ai lu et relu. Du coup, enfin, c'est quand même un sujet qui est dramatiquement passionnant. Et j'ai lu beaucoup par rapport à ça, et donc là, du coup, j'avais acheté pendant mes études, donc il y a moult années, une genre de biographie en fait d'Hitler par Ian Kershaw, Kershaw, aux éditions Flammarion. J'ai la biographie de l'empereur Saladin juste derrière, donc c'est la même édition. Et en fait, donc Ian Kershaw est un expert voilà, mondialement reconnu sur la période, le personnage, ce psychopathe. Et en fait, ce qui était hyper intéressant dans le bouquin, c'était que ça travaillait beaucoup en fait sur la psychologie de Hitler lui-même, mais aussi sur le fait que un psychopathe qui sait bien parler s'est entouré de énormément d'autres psychopathes qui parlaient moins bien mais qui étaient fascinés par lui. Donc par rapport à ça, c'était hyper intéressant, mais il y avait 1400 pages. Au bout de 1400 pages de massacres, d'esprits tordus, etc., comment dire que j'étais un peu blasée et que la lecture, ça m'a... Voilà, j'avais besoin juste de me vider la tête et de ne plus y penser. Voilà, donc c'était un peu compliqué, d'où mon spleen de lecteur pour avril. Je m'y remets. Là, je suis dans un petit thriller psychologique, ça se passe dans un hôpital psychiatrique à Oslo. Ça commence bien. Donc j'espère sortir de ce petit spleen et du coup j'espère reprendre aussi un petit peu au poil de la bête. Et du coup je pense faire bientôt une vidéo sur justement comment sortir de ces dèches littéraires, mettons. Voilà, parce que quand on aime lire, on déteste ces périodes et pourtant on n'arrive pas à se motiver à lire et voilà, il faut trouver des petits trucs et astuces. Donc voilà. Avril is finished. J'ai rien lu, donc il n'y aura pas de vidéo pour avril. Voilà. Bah écoutez, messieurs, dames, à tout bientôt.